L'heure de l'information, l'heure de la revue de presse. Oui, exactement, 7h30, heure locale, direct avec Jean-Jacques Zé qui est déjà en place. Jean-Jacques Zé pour la revue de presse. On va lui dire bonne année, meilleurs vœux, prospérité. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Jean-Jacques? C'est déjà dit. Bonne année, tout ce qui peut arriver, que un homme pour l'année qui va commencer. Et quand on dit un homme, on voit derrière toute la famille. Jean-Jacques, vous êtes sérieux? Je ne sais plus. En tout cas, derrière un homme se cache toujours enfin, bien souvent, c'est une femme de feu, une femme comment? Oui. Oui. C'est un plaisir, Jean-Jacques, de vous recevoir ici, de vous accueillir pour cette revue de presse qui va démarrer, Jean-Jacques, par mutation, qui ne parle pas seulement de cette période festive, mais qui s'intéresse à toute l'actualité politique du pays. Naturellement, mais en commençant justement par la folie pendant cette période festive, justement, où sont annoncés tous les grands événements, un peu partout, les grands hôtels, les grandes places annoncent justement des grands réveillons. Il y a des réveillons qui sont déjà passés dans le cadre de la nativité, d'autres réveillons sont annoncés pour la Saint-Sylvestre. Beaucoup de belles propositions. Des artistes sont également associés, constate le journal Mutation ce matin. Sauf que dans le cadre de ces grandes rencontres-là, les prix sont fous pour des virées nocturnes qui sont ainsi programmées. En parcourant ainsi les colonnes du journal ce matin, on se rend bien compte que certains de ces prix tournent même autour de 2 millions de francs CFA. Une table de 10 personnes. Il y a des tables qui tournent autour de 1,5 million, 1 million. Il y a des repas qui coûtent un peu plus de 80 000 francs CFA, constate le journal. Il faut donc puiser dans ses poches pour participer allègrement à ces différents réveillons qui sont annoncés et qui sont répertoriés par le quotidien Mutation ce matin. Les lecteurs iront justement découvrir les différentes offres qui sont proposées et qui relaient également les noms des places qui doivent recevoir justement ces fêtards entre guillemets du mois de décembre. C'est vrai que certains estiment justement que les coûts sont exorbitants, d'autres pensent que justement la vie est tellement difficile que lorsqu'on peut participer justement à de telles organisations, on est obligé d'aller à ces prix fous qui mettent également en scène, constate le journal Mutation ce matin, des artistes censés justement ajouter un peu de couleur, de sonorité justement à ces grandes manifestations. Combien coûtent ces différentes soirées, propose le journal Mutation ce matin, au-delà justement de la participation des petites bourses à ces différentes festivités. Il y a beaucoup d'argent à dépenser pour être de ceux-là qui sont annoncés pendant ces grandes virées nocturnes dont les publicités défilent à longueur de journée sur les antennes des chaînes de télévision. Mutation nous propose également un regard assez difficile et même triste sur la gestion aujourd'hui du quotidien privé Frère Le Messager, le journal de feu Pius Ndiawe, un journal de directeur de publication, c'est ce qu'on peut découvrir à l'intérieur du journal ce matin, qui fait constater justement que depuis quelques jours, Frédéric Bongou a été fait directeur de publication du quotidien Le Messager. Cela semble ne pas arranger une partie de la famille Ndiawe. On va peut-être remonter un peu le titre pour retrouver le sujet relatif justement à la gestion du quotidien privé Le Messager. Une autre partie n'accepterait pas le choix porté sur Frédéric Bongou. Le journal propose en tout cas une évocation historique de ces déboires et de ces chamailleries familiales observées dans la gestion du groupe Le Messager et des avoirs de feu Pius Ndiawe. Après son décès 2010, arrivera à la tête de cette structure, bien entendu, un directeur de publication que tout le monde semblait accepter à cette époque-là, Jean-Baptiste Sipa, jusqu'à sa démission. Le choix portera ensuite sur Jean-Vincent Tinéum, qui vivra également ces moments difficiles et consentira justement à gérer le journal pratiquement par téléphone, loin du siège de Le Messager, jusqu'à ce qu'il soit proposé ce poste à Frédéric Bongou, qui finalement acceptera après quelques refus pendant des années quand même, qui avait manifesté justement la gestion de ce journal-là, qui avait porté justement le directeur de la rédaction à décliner l'offre et finalement à accepter pour les mêmes raisons qu'il a accepté de rester dans le groupe depuis quelques temps, croyant justement aux fondamentaux de ce journal. Un journal justement de directeur de publication au cœur de cette bataille, ce que le journal a appelé ce matin la chamaillerie familiale. Le Mutation nous propose également une lecture de la nouvelle publication du journal du ministère des Sports et de l'Éducation physique qui rend hommage au président Paul Biya, pratiquement de bout en bout, nous explique Mutation ce matin de cette publication d'Adoum Garoua.
on retrouve des remerciements au président de la République pour ce qu'il a fait pour le développement du sport, notamment le dernier exemple étant la 7e qualification de l'équipe nationale du Cameroun pour une phase finale de la Coupe du Monde. Il n'y a pas un seul mot, il n'y a pas un autre mot pour qualifier l'action de chef de l'État. C'est le grand remerciement qu'on peut déjà lire à partir de l'éditorial du ministre des Sports et de l'Éducation physique. C'est pratiquement 20 pages sur 46 consacrées justement à ces hommages rendus au chef de l'État avec le concours de quelques grandes plumes, Jean Bernard, Charles Ndongo, Alphonse Ateba-Ndoumou, qui s'y sont mis également pour accompagner cette action de remerciement à l'action du chef de l'État pour le développement du sport. Et parlant justement de ce sport, le journal nous permet d'avoir une idée précise à cette période de la trêve des performances des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun ou des internationaux camerounais sur la scène internationale. Que valent les Camerounais de la diaspora? C'est la lecture que nous propose notre confrère ce matin, qui constate quand même que à la tête du peloton vient Vincent Aboubakar, qui est le meilleur buteur aujourd'hui de son club, le FC Lorient, du côté de la France. On peut retrouver également les difficultés du capitaine Samuel Eto'o-Fils, qui ne réussit pas justement à s'affirmer dans l'effectif de Chelsea en Angleterre. On note également l'autre vice-capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, notre tenor de l'équipe nationale du Cameroun, Alexandre Barana, qui reste irrégulier dans l'effectif du Barça. Mais on peut noter également des belles performances de Bedimo, de Nicolas Nkoulou, de Chedjou ou de Joël Matip, qui restent performants à cette période de la trêve. De Poste est dans les kiosques ce matin et jette un regard difficile à supporter dans ce qu'on peut considérer comme la sécurité ou l'insécurité du côté de Buea, la ville qui attend recevoir l'organisation de cinquantenaire de la réunification. Le journal est un peu nostalgique dans la lecture qu'il nous propose ce matin, en observant que depuis le départ du maire qui a choisi de se retrouver du côté du Parlement camerounais, eh bien, la ville qui était censée, qui jusque-là était une ville sécurisée, se retrouve aujourd'hui pratiquement à la merci des voleurs, des pickpockets, de ces voleurs de rue qui mettent un peu la situation dans un état de sécurité assez grave du côté de Buea. Charles Mbela Moki, lorsqu'il était maire, avait réussi justement à gérer cette situation en commençant par régler le difficile problème des motos taxis, finalement interdits à cette époque-là de circulation en plein centre urbain. Ils ont été placés pratiquement dans la périphérie, ce qui amenait déjà beaucoup dans le cadre de la sécurité dans la ville de Buea. Mais depuis son départ, la situation semble être difficile à gérer aujourd'hui, constate de Poste. Le même journal s'intéresse également à l'action de quelques activistes du côté de l'Hexagone, notamment la situation vécue par le président Paul Biya à l'hôtel Le Mérite, alors qu'il venait de participer à cette rencontre internationale sur la paix et la sécurité en Afrique, agressé entre guillemets par quelques activistes. Le journal affiche justement dans sa lecture la photo de Thierry Michel à Tangana, même si les membres de ce groupe d'activistes ont réussi à joindre la rédaction de Canal 2 International pour indiquer justement qu'il y a un peu d'exagération dans le traitement de cette information, notamment le fait que certains ont déclaré, par exemple, qu'ils ont lancé des bombes de piment au président Paul Biya, qu'ils ont été agressifs jusqu'au langage. Ils disent n'avoir jamais mis en danger la santé et la sécurité du chef de l'État. De ce côté-là, ils ont porté un message et ils n'ont pas utilisé les noms qui sont abondamment cités dans les journaux, notamment Thierry Michel Atangana ou Titus Edjoa. Ils ont parlé de réclamer la libération de l'écrivain énorme Yomese, disent ces Camerounais de la diaspora. Dans les colonnes de l'Opposte ce matin également, on peut lire cette lettre ouverte au président du comité d'organisation des cinquantenaires de la réunification et l'indépendance dans notre pays. Cette lettre ouverte essaye de faire l'état des lieux du côté de Buea, au-delà des discours ambiants et des constats faits sur le terrain par quelques membres du gouvernement. Il constate justement qu'il y a des départements ministériels qui doivent se mettre rapidement à l'œuvre pour aller à l'achèvement de ces travaux, notamment les activités qui concernent le ministère de la Culture, l'amphithéâtre, le monument de la réunification. On n'a pas évolué de ce côté-là, dit la lettre qui est proposée dans les colonnes de Le Poste ce matin. Il est donc question pour le président de cette commission nationale d'organisation, qui est le directeur du cabinet civil
la présidence de la République d'amener cela à s'activer pour que tout puisse être prêt pour l'organisation de ce 50e, la réunification du côté de Buea, même si on n'a aucune indication sur la date probable et qu'on est en train de penser justement que cela pourrait avoir lieu plutôt en 2014. En tout cas, on est le 27 décembre, tout est encore possible à partir d'aujourd'hui. La dépêche de midi revient dans les kiosques ce matin. La France veut installer Marafa au palais des Toudis. C'est le grand titre choisi par le journal du pasteur Fanga ce matin, qui lit un peu quelques activités et quelques mouvements observés du côté de la France, avec également l'intervention française du côté de la RCA et les bases qui étaient censées être installées du côté de Cameroun. Mais pour le journal, il ne croit pas du tout au combat destiné à la RCA, mais plutôt à mettre un peu dans une sorte d'insécurité le pouvoir des Toudis à Yaoundé. Le journal fait une lecture là-dessus en précisant que, comme David Dako, par exemple, caché dans les soutes d'un transal débarquant à Bangui en 1979, les paracommandos français et Carasson attendent les ordres depuis Ngaoundéré, mais, et c'est bien de le souligner, l'armée camerounaise est en alerte rouge, dit le journal, qui s'intéresse à un homme qui sort pratiquement, si on s'en tient à ce qui est proposé dans les colonnes de ce journal ce matin, qui sort pratiquement de l'ordinaire. C'est Bernard Fongan, qui est député suppléant à l'Assemblée nationale. C'est un portrait d'un homme d'affaires classé parmi ceux-là qui ont des moyens mais qui restent incroyablement humbles selon la lecture proposée par le journal Dépêche de midi ce matin, qui a su rassembler autour de lui et qui est allé à la conquête justement de ces fauteuils à l'Assemblée nationale. La lecture que nous propose le journal indique justement que dans cette bataille pour l'Assemblée nationale, eh bien, l'honorable Fongan a mis tout ce qu'il avait comme volonté, comme engagement politique. Pendant 14 fois, il a dû recevoir offert en tout cas des repas à tous ceux qui étaient engagés à cette course aux législatives. Et le résultat est là. Les 2 sièges du département des Hauts-Plateaux sont entre les mains du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et dans ce contexte, là, son village natal du côté de Batié a réalisé le meilleur résultat de tous les temps réalisé par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais de ce côté-là. C'est un homme d'affaires à succès. D'ailleurs, certaines de ses œuvres sont citées dans les colonnes de la Dépêche de midi ce matin. Il est présenté comme un capitaine d'industrie pour les grandes réalisations du président Paul Biya. Voilà. Signé Jean-Jacques Zé, qui va s'en aller d'un moment à l'autre. Jean-Jacques, vous avez reçu ce journal, je l'ai reçu sur mon bureau aujourd'hui. Je vous le présente, ce magazine. Bon, je crois qu'on en reparlera peut-être lundi. Hein. On voit ici la Miss Cameroun 2013. J'ai juste retrouvé ça ce matin sur mon bureau. Et j'en ai profité. Je ne l'ai pas encore véritablement fait. J'espère avoir beaucoup de chance, autant de chance que vous, de le retrouver également. Je suis sûr que faites une touche dans votre bureau, c'est sûr que quelqu'un a dû vous déposer ça. On n'a peut-être pas eu le temps quand même de le faire ce matin. D'accord, Jean-Jacques. Nous allons mettre le cap sur Yaoundé. Javis Nana est encore en cogitation avec l'équipe sur place là-bas à Yaoundé. Oui, il parle, je crois, avec Thierry Camteau. Javis, je suis avec Jean-Jacques Zé. On a envie de passer l'antenne à Yaoundé justement pour que vous puissiez nous livrer la revue de presse. Bonjour Jason et merci de nous retrouver à Yaoundé. Très content pour cet acte final de la semaine dans le cadre de la lecture transversale des parutions qui sont parvenues à notre rédaction ici à Yaoundé ce vendredi 27 décembre. On s'achemine progressivement vers la fin de l'année. Et donc, bonjour aux téléspectateurs de l'antenne Canal 2 International, aux auditeurs de la radio Suite FM et nos internautes. On sait qu'ils sont là en live à travers notre site www.canal2international.net avec toutes les applications Canal 2, bien sûr. Alors, la revue avec la lecture de ces journaux. Question, que nous disent donc les publications de ce vendredi? La réponse est tout naturellement avec le quotidien Bleu, Le Jour, qui est en kiosque ce matin, avec en une principale le remaniement ministériel. Et bien, information du quotidien Bleu Le Jour ce matin, les négociations sont bloquées avec le gouvernement et c'est à travers le SDF. L'article de double page 2 et 3, édition de ce matin, précise Jules Romuald-Conlac que finalement, c'est le leader du Social Democratic Front, ni John Froundi, qui
prend officiellement la parole et même position pour préciser que les membres de son parti, le STF, pourraient bien sûr intégrer le prochain gouvernement. Les discussions sont encore en cours et d'ailleurs, on parle des discussions également avec le MDR de Dakole Daïsera et les autres partis qui forment la grande majorité présidentielle. Les tractations vont bon train et, nous dit le journal Le Quotidien Bleu dans son édition en une principale et centrale ce matin, eh bien le gouvernement pourrait voir accéder à des fonctions ministérielles plusieurs autres leaders des partis politiques. Information politique également, c'est Cameroun Tribune avec la tenue du conseil de cabinet. C'était hier, ici à Yaoundé, à l'immeuble Étoile. Le quotidien public nous dit dans un compte rendu de page 3 dans son rapport du secrétaire général des services du Premier ministre, le ministre Louis-Paul Motazé, eh bien, compte rendu intégral d'un conseil de cabinet qui a duré un peu plus de 3 heures avec 3 points centraux inscrits à l'ordre du jour. L'exposé du ministre des Domaines et du Cadastre, l'exposé du ministre de l'Habitat, Jean-Claude Mbouentou, et du délégué général à la Sûreté nationale. On peut simplement se satisfaire en termes d'orientation que le Premier ministre a demandé la protection des édifices publics qui sont depuis quelque temps attaqués par des malfrats et même les incendies. D'ailleurs, dans son compte rendu, le ministre de l'Habitat a fait un point sur les 10 000 logements sociaux et le communiqué final de ce conseil de cabinet précise enfin que les chiffres pour accéder à un logement social varient entre 17 et 23 millions de francs CFA. Et donc, le communiqué final est à lire de façon intégrale en page 3 dans son édition de ce matin, le quotidien public, qui revient également en page 13 sur la régularisation, notamment de la situation des Camerounais. 2861 Camerounais déjà rapatriés dans le pont aérien qui a été fixé entre Bangui et Yaoundé. Eh bien, ce sont les orientations du chef de l'État qui ont permis justement de sauver les compatriotes de ce côté-là avec la crise qui bat son plein de ce côté-là. D'ailleurs, les ponts aériens ne se sont pas encore arrêtés, mais on a franchi le cap de 2861 Camerounais rapatriés. Et d'ailleurs, information qui est rassurante, les Camerounais ont bénéficié d'une protection maximale et ce sont donc les instructions du président de la République. Je précisais en ce qui concerne la régularisation des salaires, en page 13 dans son édition Cameroun Tribune, édition donc de ce matin, eh bien c'est une situation qui va être définitivement réglée dès le mois de janvier prochain à la suite des anomalies qui ont été observées notamment dans le paiement des salaires de ce mois de décembre. Le ministre des Finances, Alamine Ousmane Mé, parle dans une communication des erreurs, notamment en ce qui concerne bien entendu des codes de transmission des informations. Et donc à partir du mois de janvier, eh bien la situation va retrouver la normale. En kiosque et en lecture ce matin, c'est avec notamment le journal Le Financier d'Afrique de Boniface Tuinkam qui revient sur la situation du côté de la CBC. Eh bien, une principale grosse accusation. Le groupe Fotso accuse Essimi Meigné qui, on le sait, a été ministre des Finances et n'aurait pas bien managé ce dossier. Le journal précise qu'il y a eu, comme qui dirait, quelques distorsions dans le fonctionnement même de ce qu'on appelle là-bas l'administration provisoire qui n'a pas encore rendu sa copie. Après 4 années, on attend de voir clair, mais le journal, dans cette édition, affaire CBC et donc Air Leasing, eh bien, c'est le doigt accusateur qui est pointé envers donc le ministre Essimi Meigné qui est aujourd'hui, on le sait bien, ministre de l'Agriculture. C'est un dossier économique avec des relents de rebondissement et de manipulation en dessous et qui ne permettent pas à la Commercial Banks of Cameroun de fonctionner normalement. En seconde une, pour le journal Le Financier d'Afrique, en lecture ce matin, c'est bien entendu la question notamment des investissements les investisseurs qui redoutent donc les incertitudes après Paul Biya. Eh bien, les cabinets SP viennent d'annoter notre pays et on a des craintes de ce que lorsque le chef de l'État, Paul Biya, ne sera plus là, eh bien, on aura des difficultés en termes donc d'investissement dans notre pays. D'ailleurs, ce cabinet S&P a également donné des notations pour la République démocratique du Congo. De ce côté-là, ce ne sont pas des incertitudes politiques, mais plutôt des tensions sécuritaires. C'est une notation à lire en page 12
12 dans le financier d'Afrique. Et puis le pied de une s'arrête sur notamment les engagements manqués du gouvernement pour l'année 2013. Le journal de Boniface Tuenkam nous apprend que le gouvernement a faibli sur plusieurs dossiers, notamment la construction de l'autoroute entre Yaoundé et Douala. Il y a eu également des difficultés de mise en œuvre des logements sociaux dont on faisait allusion. En termes de programmation économique, eh bien, le journal nous dit qu'il n'y a pas eu des grandes réalisations. 2013, selon le journal Le Financier d'Afrique, a été l'année donc simplement des petites réalisations. Eh bien, c'est un dossier économique de 2 pages à lire dans Le Financier d'Afrique, dans son édition de ce matin, une proposition qui permet d'avoir une rétrospective complète sur les dossiers politico-économiques et même sociaux de notre pays pour l'année 2013. Et c'est un son de cloche différent pour le journal Pilote qui dit en une principale, et l'édition est en kiosque, que les grandes réalisations du président Paul Biya se portent bien. D'ailleurs, la une nous propose la pose de la première pierre lors du barrage de Mumvele. Eh bien, les grandes réalisations vont porter davantage, précise le journal Pilote, sur les projets structurants, notamment cette question foncière et surtout le réglage, la question des logements sociaux 2014 et les grandes attentes des populations. Le journal Le Pilote nous dit que le président de la République n'a pas baissé la garde et que l'année 2014 également sera une année porteuse. Et puis en termes de portrait, le journal Pilote nous propose un portrait justement politique sur le maire de la localité de Meyon Moussala. Il s'appelle Christian Mobian. Il vient donc de remplir pour ce nouveau mandat. Et bien du côté de Meyon Moussala, localité située à 50 km de Saint-Miliban, eh bien on a des grands espoirs de voir ce maire Christian Mobian qui connaît la réalité du terrain, matérialiser donc les attentes des populations. Meyon Moussala, l'écharpe pour le maire, c'est le portrait à lire dans le journal Le Pilote qui est en kiosque ce matin. Également en kiosque, c'est Tribune d'Afrique de Faustin Dikam avec une politique, la France qui met la pression sur le Cameroun. Le journal nous dit que après donc la condamnation de Michel Thierry à Tangana, confirmation par la Cour suprême à 20 années de prison, eh bien Paris et l'Élysée sont donc sont en train de se déployer sur le terrain pour permettre au Cameroun de respecter la loi de ce compatriote considéré comme de nationalité française. Eh bien, le dossier est arrivé sur la table du cabinet de maître Bricot du côté de Paris. Eh bien, la plainte a été déposée contre 3 ministres camerounais, le ministre Amadou Ali, Edgar Alain Bongo et Laurent Esso, qui sont donc attendus, dit le journal, devant les tribunaux du côté de Paris. C'est cette pression qui continue de monter. Et puis, il y a également Faustin Dikam qui nous propose une note triste avec le décès d'un haut commis de l'État. Il a été directeur général adjoint du renseignement extérieur. Il s'appelle M. Ndjieli David, qui est donc décédé. Portrait d'un haut commis de l'État qui a travaillé longtemps dans l'ombre, mais avec beaucoup d'efficacité. Le journal précise, Faustin Dikam, que ce haut commis de l'État sera inhumé à la seconde semaine du mois de janvier 2014. Hommage donc en pied de une rouge à M. David Ndjile, décédé tout récemment ici à Yaoundé. Et puis, c'est bien entendu l'éditorial traditionnel du directeur de publication, Faustin Dikam, qui dit « 2013 s'en est allé, c'est une année à vite oublier ». Il dit que c'est une année terrible parce que, eh bien, aux 4 coins de la planète, l'information était marquée par la terreur. En Afrique, au Niger, au Mali, en RDC et aujourd'hui en Centrafrique, du côté des États-Unis, Barack Obama a eu du mal sur le plan institutionnel à fonctionner. Et d'ailleurs, il précise qu'avec la mort de Nelson Mandela, l'une des icônes africaines et même mondiales aujourd'hui, eh bien, 2013 a été une année terrible. C'est l'éditorial de page 2 de Faustin Dikam à lire dans son édition de ce matin. Et puis, pour 2014, c'est bien entendu le journal de But qui est en kiosque avec une qui est consacrée au sport. Abdul Karimou nous propose un dossier sur la ligue professionnelle qui doit se jouer à 18, et donc du coup, au sein des associations sportives et même des clubs, ce n'est pas une information qui tend à faire la sérénité. Football professionnel, la mauvaise nouvelle qui diffuse donc les présidents de clubs en précisant que du côté de la Ligue et même de la SEC, il y a encore des tensions. Mais c'est la bonne information également à lire. But nous annonce sa nouvelle formule à partir de 2014. On reverra le journal dans ses nouveaux attributs, les nouvelles couleurs et surtout les nouvelles orientations. Et du coup, le journal en profite pour vous souhaiter une belle
année 2014. But est en kiosque et c'est en lecture pour cette fin de semaine. Et comme le week-end s'annonce, Jason, on propose aux téléspectateurs de Canal 2 International de faire un détour du côté de Yafé.